Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Pardon, j'espère que vous allez tous très bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une guidance. Donc pour moi, c'est un moment de bonheur et de partage, comme vous le savez. J'adore vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux d'être là. En tout cas, merci à vous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche infiniment. Ce sont de beaux cadeaux que vous me faites. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale, générale. Euh, il n'y a pas de thème particulier. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Sachant que ce sont des guidances qui sont générales, alors s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement. Il est possible que cela ne vous parle pas du tout, ou peut-être vous allez avoir un message en début, milieu ou fin de guidance à travers une phrase ou un mot. Mais si toutefois vous n'avez pas de message, que cela ne vous parle pas, ça ne résonne pas en vous, ce n'est pas grave, d'accord? Ce sera pour la prochaine fois. Hein. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Allez, on va démarrer avec l'oracle d'Amandine Bocquet, l'oracle de ma vie. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Cette carte veut venir. Alors ici, vous avez la carte de rechange. Et ici, la carte des traumatismes. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette... Merci. Ici, on nous parle de danger potentiel, de félicité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, merci. Ici, on vous parle de tranquillité et de pressentiment. Ici, on vous dit que par le passé, vous avez vécu des choses assez difficiles, assez douloureuses, assez compliquées dans vos relations. Moi, j'entends des choses vraiment très, très dures, très dures. Peut-être une relation avec une personne qui était pervers, narcissique, manipulatrice, qui vous a fait souffrir, ou peut-être que vous avez dû sombrer, pardon pour le reflet, dans une dépression, voire plus, ou peut-être des violences psychologiques, des violences physiques également. C'est du passé, mais ça vous a marqué au fer rouge. C'est compliqué de rebondir, de voir la vie en rose. Quand on a vécu cela, on a forcément peur, on a des blessures, il faut cicatriser. C'est un long travail, c'est un long, long, long travail. Mais moi, on me dit que c'est vraiment derrière vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment derrière vous.
hein. Pour certains, vous avez encore des difficultés, hein, avec autrui, à communiquer, à faire confiance, et c'est légitime et c'est normal, hein. Euh, les relations, c'est, voilà, on se protège beaucoup, hein, parce que ben, on a peur de retourner dans les mêmes schémas, mais dites-vous que c'est fini, c'est terminé, c'est derrière vous, hein. Euh, dites-vous que le meilleur arrive, voilà, hein. Je l'ai répété 2 fois, mais je l'entends en boucle, hein, le meilleur arrive. Le meilleur arrive parce que, eh bien, maintenant, on va aller vers de belles énergies, hein. On va guérir de ces blessures. Et puis, on se projette. euh, et pour certains, ce que j'entends, c'est ça ne se reproduira plus. Plus jamais ça. Voilà ce que j'entends. Plus jamais ça. Alors, pour tous ceux qui ont fait, eh bien, ce travail sur soi, là maintenant, on est en paix avec soi-même. Pour tous ceux ou toutes celles qui n'ont pas encore terminé ce chemin, ce cheminement vers la sérénité, ça arrive, hein. Mais la paix arrive, la sérénité, on va être en harmonie aussi avec soi-même, on va s'aimer. Parce que pendant des années, vous vous êtes détesté, hein. Pour certains, peut-être vous vous êtes fait du mal aussi, hein. Euh, mais le ciel bleu est là, le soleil est là, la vie est belle. Voilà ce que j'entends. La vie est belle. Et puis, pour, pour la plupart, toutes ces expériences vous ont appris à vous écouter, à écouter cette petite voix intérieure. Si la première impression face à une rencontre est négative, eh bien vous allez enfin vous écouter et vous dire que, eh bien non, ce n'est pas pour moi. Cette personne n'est pas, euh, n'est pas bonne pour moi, donc, eh bien, je passe à autre chose. C'est important de vous écouter, hein. Voilà. Euh, oui, on me dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. Ici, on vous parle des affres du temps. On parle de la reine. De sentiments agréables. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que pour tous ceux qui n'ont pas fait un travail sur eux par rapport aux anciennes relations, faites-le. Pourquoi? Parce que sinon, vous risquez de reproduire les mêmes schémas. C'est-à-dire que vous risquez d'être attiré par le même type de personne. Si c'était une personne qui était violente verbalement ou physiquement, ou quelqu'un qui était pervers, narcissique, manipulateur ou manipulatrice, vous risquez de rencontrer ces gens-là et vous risquez de reproduire en fait les mêmes relations, les mêmes schémas. Donc là, on vous dit, attention, faites ce travail sur vous. Pourquoi on est attiré par quelqu'un qui a une forte personnalité? Pourquoi on est attiré par tous ces gens-là? Posez-vous bien ces questions et si vous n'avez pas encore fait ce travail-là, on vous invite vraiment à le faire. Parce que sinon, eh bien, on reproduit à chaque fois les mêmes schémas. On retourne dans les mêmes types de relations. Et donc, c'est pas bon. D'accord? Donc, il est nécessaire en fait de rompre en fait avec tous ces schémas. Parce que plus vous allez avancer sur votre chemin de vie, eh bien,
ça va pas le faire. Hein. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir des relations plus harmonieuses, eh bien, on vous invite vraiment à faire ce travail, même si c'est douloureux à faire, c'est compliqué, c'est long. C'est pas grave si c'est long, peu importe le temps que cela prendra, d'accord? Ici, on vous parle d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. On vous parle de choses assez agréables, on vous parle de douceur, on vous parle de tendresse. Et c'est important de retrouver en fait cette harmonie, cette douceur. D'autant plus que là, vous voyez, hein, eh bien, on vous parle de sentiments agréables, de douceur. Hein, on accentue hein, cela. Euh, on vous dit que les valeurs du cœur, le respect, tout ça va revenir. Hein, tout ce que vous avez pu vivre par le passé, hein, c'est derrière vous, derrière vous. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Merci. On vous parle de recueillement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, merci. On vous parle de stratégie et on vous parle de traité. Ici, avec la carte du recueillement, on vous dit, eh bien, faites ce travail sur vous, même si vous devez vous isoler des autres momentanément, c'est pas grave, hein, mais on prend du recul et puis, peu importe, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, le temps que cela peut prendre, mais en même temps, pour certains, vous pouvez, eh bien, avoir, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas le cas, eh bien avoir une certaine ouverture d'éveil spirituel. Pour d'autres, eh bien, votre éveil spirituel pardon, va s'agrandir. Vous pouvez, à travers certaines méditations, à travers l'hypnose, eh bien, trouver un certain réconfort, un certain apaisement également, hein, pour pouvoir rebondir dans votre chemin de vie et pour aller vers le meilleur. On vous parle, on vous parle de stratégie, on vous parle de réflexion, de sagesse, d'intelligence. Ne précipitez pas les choses parce que ça ne sert à rien, d'accord? Si vous allez trop vite, vous risquez de tomber. Hein. Alors, bien sûr, vous allez vous relever, mais bon, si on peut éviter eh bien, de se casser la figure et de faire les choses avec réflexion et sagesse et de bien savoir ce que l'on veut, eh bien, c'est aussi bien. On vous parle de rencontres, hein, voyez, donc dites-vous que vous n'êtes pas seul, quelqu'un, quelque part, vous attend. Et donc, c'est positif. C'est positif. Et cette personne, elle vous attend, mais elle a envie d'une belle histoire. Elle a envie d'un engagement. Hein, donc, ne précipitez pas les choses. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Oula. Merci. On vous parle du printemps. On vous parle d'énergie dynamique.
et on vous parle de progression. C'est hyper positif. Alors, écoutez, et ben là, on y est. Ça y est. Hein. Enfin, moi, j'aime bien ces messages-là. Quand on nous parle du printemps, ici, nous avons une datation. Attention, attention, datation. Hein. En médiumnité, c'est toujours très, très compliqué. Moi, ce que j'entends, c'est que par le fait du printemps, les choses, elles évoluent après une période de stagnation, une période de pause, une période de méditation, une période de, oui, de réflexion sur soi, de travail personnel, hein, d'évolution. Là, les choses évoluent. Hein. On vous parle d'énergie dynamique. Donc là, c'est, voilà, euh, on est dans quelque chose de positif. On s'affirme, on dit les choses. Je ne veux plus ceci, je souhaite cela. Attention aussi, si on rentre dans une certaine passion, pulsion, hein, essayez aussi de modérer cette énergie positive, hein, où on s'enflamme un petit peu. Bon, les flammes, la passion, attention avec la passion, hein, un coup on est tout en haut, mais on peut redescendre et la chute hein, peut être un petit peu, comment dirais-je, douloureuse. Voilà. Donc attention, mais ce qui est très positif, c'est que là, vous voyez, on vous parle de progression. Et ça, c'est magique. Voilà, c'est magique. Après une période difficile et ce travail sur soi, eh bien là, on avance. Et on avance dans le bon sens du terme. Hein. On avance vers le meilleur. Donc là, moi je dis, je suis très heureuse de ce message hein, dans cette guidance. Voilà, s'il vous plaît. Je suis heureuse pour vous. J'espère que vous serez tous et toutes concernés par cela. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît. Merci. Nous avons des messages. On nous parle des signes. Pardon. On nous parle du passé. Le coup du sort. D'une princesse. Pour certains, vous avez un éveil spirituel assez ouvert. Pour d'autres, peut-être pas encore, mais vous recevez des messages par différents canaux, quels qu'ils soient, que ce soit le téléphone, que ce soit les messages, que ce soit l'univers, que ce soit vos ressentis. Enfin, vous allez avoir des messages. Vous allez recevoir des informations, peu importe en fait le moyen, on va dire. On va se dire ça. Hein. Et vous allez avoir toutes ces informations qui concernent votre passé. Et là, vous allez enfin pouvoir véritablement comprendre aussi, pardon pour le reflet, ces informations vont compléter en fait vos acquis de compréhension de toutes ces choses négatives hein, qui vous sont arrivées par le passé, des choses qui étaient épuisantes, des choses qui étaient vraiment difficiles. Mais dites-vous que tout ce qui vous est arrivé, rien n'arrive au hasard. Voilà. Et à travers toutes ces relations, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez appris, d'accord? Vous avez appris. Et vous avez appris parce que, en fait, il y a une femme
il y a une personne féminine, il y a une polarité féminine dans votre entourage qui vous aura fait comprendre certaines choses. Alors, quand on parle de polarité féminine, hein, ça peut être aussi un homme, tout simplement, c'est que la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine, d'accord? Mais c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous aura aidé ou qui vous aura donné des informations afin que vous puissiez comprendre certaines choses de votre passé. Merci. On vous parle ici d'offrande. Pardon pour le reflet, et d'un pouvoir d'action. Aujourd'hui, tout ce qui va venir à vous va être comme une sorte de cadeau, que ce soit les informations que vous allez recevoir, que ce soit les rencontres, que ce soit en fait les épreuves, parce que vous allez évoluer et grandir beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Et là, vous allez dire, mais attends, là, tu me dis que je vais encore avoir des épreuves. Oui, ça va être des petites choses, d'accord? Des petites choses. Mais vous allez avoir des opportunités. Là, on est vraiment dans l'accueil. Voilà, il faut être dans l'accueil de tout ce que vous allez recevoir, d'accord? Ouvrez grand, pardon, je bafouille. Ouvrez grand les bras pour recevoir les choses, d'accord? Parce que, en fait, c'est vous qui allez être maître de votre vie, de votre destin. Là, on vous dit, soyez l'acteur de votre vie, non pas le spectateur ou la spectatrice. D'accord? C'est vous qui allez décider de ce qui est bon ou non pour vous. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez un ressenti, il est positif ou négatif, c'est vous qui allez décider. Vous avez le pouvoir, d'accord? Donc, à vous hein, de gérer cela. Là, c'est ce qu'on vous dit. Là, c'est à vous hein, de décider. C'est à vous de mettre en place les choses, d'acter les choses, de prendre les bonnes décisions, hein, de faire les bons choix également. Allez, s'il vous plaît, pour vous naturellement. Pour quelqu'un d'autre, les choix que vous allez faire, on va vous dire, oh, blablabla, blablabla. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, on me dit. Donc, écoutez-vous, écoutez-vous. Si c'est négatif pour vous, c'est négatif pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sera négatif pour quelqu'un d'autre, mais peu importe, écoutez-vous, d'accord? Faites ce qui est bon pour vous. C'est ce que l'on vous dit, c'est ce que l'on vous invite à faire, à vous écouter. Et n'écoutez pas les autres. Voilà. Et ici, on vous parle de reconnaissance. À un moment donné, vous allez faire des choix qui seront compris ou incompris par votre entourage, mais peu importe parce que vous serez bien dans vos baskets. Et ensuite, les gens diront, oui, ben en fait, effectivement, tu as raison. Hein, peu importe les décisions que vous allez prendre, vous allez récolter à un moment donné ce que vous avez semé. C'est-à-dire les décisions, les choix que vous allez faire. N'écoutez personne. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à faire vos propres choix. Allez, on va prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle Les Anges de l'amour. On va voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de cette guidance sentimentale générale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle d'un amour non réciproque. On vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
Et ici, on vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Regardez bien ça. Regardez bien. Donc là, on vous dit vraiment, prenez le temps. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Arrêtez de regarder le passé. C'est terminé. D'accord ? Prenez le temps. Aujourd'hui, là, maintenant. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, merci. Ici, on vous parle du flirt. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Allez, s'il vous plaît, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, merci. 2 messages. On vous parle de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous parle ici d'enfant, de votre enfant intérieur également. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, mais aussi par votre joie de vivre, par l'enfant que vous êtes. Et si vous avez perdu votre joie de vivre, les guides vous disent, retrouvez votre âme d'enfant. C'est important, d'accord? C'est important de retrouver cette joie, cette folie. Hein, ce que l'on faisait lorsque l'on était beaucoup plus jeune. Ensuite, on va terminer avec le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle du recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Pardon. Bien sûr que tous les messages qui sont transmis dans cette guidance ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Donc, surtout, on fait preuve de discernement, s'il vous plaît. On vous parle ici de découverte. Vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Et le 3e message, on vous parle de trouver sa place. Je prends la place que je mérite. Voilà, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante, d'accord? Donc, il n'est pas égoïste ou égocentrique de prendre soin de soi. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.